Tiens, est-ce qu'on est en direct ça? Je sais pas. Ah oui, on y est. Magnifique. C'est Smile Dog, pour ceux qui se poseraient la question. Salut à tous. Tiens, bah Mathias, vu que t'es là, ça tombe bien, je vais pouvoir te dire ce que j'ai déjà expliqué 50 fois dans les commentaires. Non, je ne peux curieusement pas répondre à tes commentaires sur YouTube, ce qui fait que quand tu demandes salut, ça va, bah j'adorerais répondre, mais je peux pas parce que j'ai pas de bouton répondre. Ça arrive d'ailleurs avec certains autres de vos commentaires, je sais pas pourquoi. Et pourquoi pas Jane? Bah tout simplement parce que c'est le Smile Dog, enfin smile.jpg, c'est la creepy qui a reçu le plus de pouces verts. Et ouais, et c'est cool. Wow, dis donc, ça lag un peu là, hein. Vous pouvez me dire si le son il lag aussi ou pas du tout? Bah oui, bah moi j'attends, hein, parce que là il y a genre 3 plombes de retard. Hmm. Faut juste que je fasse une petite chose. Ouais. Ah bah, j'avais un upload en cours. Voilà pourquoi ça avait 3 plombes de retard. Voilà, là, ça devrait aller mieux. Ah non, non, vous avez quelques secondes de décalage, hein. Et du coup, 22 utilisateurs regardent la vidéo. C'est pas mal du tout. On commence à être pas mal, là. Bref. Allons-y pour le curieux cas de smile.jpg. D'ailleurs, ouais, je vais modifier le titre de la vidéo parce qu'apparemment, c'est le titre original. Donc, voilà, on va mettre Lisons des Creepypasta épisode 13. Le curieux cas de smile.jpg, blablabla, enregistré, c'est tout bon. Voilà, le titre a été changé. Ah. Oui, oui, je sais que smile.dog est un chien fier de son oral B. J'ai déjà lu cette creepy et on se lance tout de suite. J'espère juste que je vais pas faire une vidéo d'1 heure pour une fois, mais la creepy a l'air assez courte. Donc c'est plutôt cool. Par contre, j'ai mon LibreOffice qui bug là. Voilà, tu centres pas le texte, tu le mets à gauche. Parce que oui, moi, lire de l'écriture blanche sur un texte, enfin sur un fond noir, ça me pète les yeux. C'est pour ça que je copie-colle le texte. Oui, ça va mieux parce que j'ai annulé l'upload de la partie suivante de Stronghold. Et ouais, qu'est-ce qu'il faut pas faire comme sacrifice? Merci Océane, ça fait plaisir. Je répondrai bien t'es belle aussi, mais voilà, je peux pas, je te vois pas. Ouais, du coup, on est 32. Après, est-ce que vous allez réussir à péter la barre des commentaires? Je sais pas. On verra bien. J'en sais rien, Gilles Blogueuse, de toute façon, si tu l'as pas en entier, ben de toute façon, tu sais que ce sera rediffusé sur YouTube. Alors on se lance. Le curieux cas de smile.jpg. Ah oui, j'ai oublié. J'ai failli oublier. Excusez-moi, c'est vrai, ça me sort tout le temps de la tête. Alors on va le faire tout de suite. Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour Lisons des Creepypasta ou LDC, l'abréviation officielle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lire? On va lire le curieux cas de smile.jpg, The Curious Case of smile.jpg. JPG, oui, tu sais, je sais pas parler anglais. C'est pour ça qu'avec mon accent de merde, je donne l'impression que je sais parler anglais, mais en fait, non, pas du tout. Oui, je sais, je suis beaucoup en retard, mais ça, c'est pas une nouveauté. Enfin, bref. Allons-y. J'ai rencontré Marie E en personne. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. Pourquoi Marie E? Pourquoi Marie E? Pourquoi pas un nom de famille? Ah, je sais pas. Ça commence bien. Donc, moi, je lui ai donné un nom, hein. J'ai rencontré Marie Eglade en personne la première fois en 2007. J'ai arrangé avec l'aide de son mari Terence une interview avec elle. Marie a d'abord accepté car je n'étais pas un journaliste mais un écrivain amateur qui cherchait des informations pour une thèse scolaire sur, si tout se passait bien, quelques histoires imaginaires. On avait planifié l'interview pour un week-end particulier quand j'étais à Chicago sur des affaires qui n'avaient rien à voir, mais au dernier moment, Marie changea d'avis et s'enferma dans la chambre conjugale, refusant de me parler.
Ouh, c'est creepy. Non, je peux pas vraiment montrer la photo parce que bah voilà, j'ai que l'image de ma webcam qui s'affiche. Ouais, c'est les live hangout en direct. Donc voilà, JPG, ouais. Pendant une demi-heure, je m'étais assis avec Terence près de la porte de la chambre. J'écoutais et prenais des notes pendant qu'il essayait de calmer sa femme. Les choses que Marie disait avaient peu de sens, mais collaient au motif que j'imaginais. Bien que je ne pouvais la voir, je sentais dans sa voix qu'elle pleurait. Bien que tu ne pouvais la voir, tu sentais que dans sa voix qu'elle pleurait. En général, quand on pleure, t'as pas besoin de sentir dans sa voix, ça s'entend, ça donne quelque chose comme ça. J'arrive. Vous croyez qu'elle pleure? Je sais pas, je sens que peut-être dans sa voix elle pleure, mais c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Je sais pas. Et plus souvent que sa volonté de ne pas me parler était centrée sur un détail incohérent de ses rêves, ses cauchemars. Terence s'excusa, ouais, Terence et Philippe, je sais, South Park, y a pas besoin de me faire la remarque, je sais, j'y pense depuis tout à l'heure, donc voilà, c'est fait. Référence, Terence et Philippe, South Park. Terence s'excusa profondément en renonçant, ferme ta putain de gueule et nique ton oncle, t'es qu'un enfoiré de fils de pute qui nique son oncle. Non, non, faut que je me sorte South Park de la tête, donc on prend South Park et on le fout loin. Il s'appelle Terence, mais c'est un nom comme ça, hein. Allons-y. Ah bah tiens, il y a HB Productions qui dit j'ai cherché Mario sur Google et ça me donne une photo d'une fille qui joue dans un film tel que Destination Finale. Bullshit. Oui, merci. J'ai l'occasion de le placer. Bullshit. Ah. Terence s'excusa profondément en renonçant et je fis de mon mieux pour les rassurer, rappelant que je n'étais pas un reporter mais juste un jeune curieux en quête d'informations. Cela dit, pensais-je à ce moment, je pouvais peut-être trouver un autre cas similaire si je trouve les ressources et que je motive. Tiens, bah, la traduction elle est pas trop mal, ça va faire plaisir, tiens. Ah oui, cette odeur odorante qui odore. Ah tiens, il y a plein de... Bref. Je vais très bien. Je vais pas mourir devant la vidéo, vous en faites pas. Mare-E était une opéra... Mare-E, M-A-R-E-E. Attendez voir. Voilà, donc le mec il s'est planté, quoi. C'est même pas une faute de traduction, au lieu d'écrire Marie, il a écrit Mare. Donc maintenant, je sais pas, on nous parle d'une mare au canard qui fait des cauchemars. Et ça rime en plus. Voilà, je fais des câlins à mes fangirls. Câlin, c'est fait. Était une opératrice d'un système de tableau d'affichage basé sur Chicago en 1992 quand elle vit Smile.jpg la première fois et sa vie changea à jamais. Elle et Terence n'étaient mariés que depuis 5 mois. Marie était une des 400 personnes estimées qui avaient vu l'image lorsqu'elle avait posté un lien sur le forum, bien qu'elle soit le seul à parler ouvertement de son expérience. Les autres restent anonymes ou sont probablement morts. Ouais. Alors, si les autres sont anonymes ou probablement morts, comment tu peux savoir qu'il y a environ 400 personnes qui ont vu cette photo? Je veux dire, pour avoir des estimations comme ça, il faut que les personnes en aient parlé ou qu'elles disent moi, oh, ici, monsieur, j'ai une réponse. Moi, j'ai vu le smile.dog. Oh, monsieur, en mode élève chiant. Hein. Enfin bref, ouais, les preuves aussi. Hein, elles sont où? Quel forum? De quel forum tu parles? De où tu parles? Je veux ce forum. Donne-moi une adresse du forum que je puisse le mettre dans la Wayback Machine. Non, tu vas pas le faire parce que bien sûr ça n'existe pas. Mais bon, putain de merde, je sais que je le dis à chaque fois et je sais qu'il y en a plein qui me disent mais si t'es pas content, écris tes critiques à toi-même. Non, non, désolé. Pour avoir le droit de critiquer quelque chose, il faut pas forcément faire mieux parce que putain, je plains tous les mecs qui n'aiment pas la 7ème symphonie de Mozart. Oui, j'ai repris cette blague de Sizefac, mais je les plains quand même parce que ça voudrait dire qu'ils doivent faire mieux pour pas aimer. Alors, le fait que j'aime pas cette creepypasta et que j'aime pas les creepypasta en général, vous en doutez, je suis pas très très creepypasta vu comment j'en parle, ça veut pas dire que je dois faire mieux. Par contre, ça m'empêche pas de relever les incohérences de la creepypasta. Et je l'ai déjà dit plein de fois, la seule creepypasta qui était à peu près crédible pour moi, c'était la creepypasta sur Pokémon, que j'ai beaucoup critiqué certes, mais qui avait au moins l'avantage d'essayer de nous faire croire via des fausses preuves que ça s'était réellement passé. Là, c'est juste un mec qui écrit, qui te donne rien. Donc voilà. Enfin bref. En 2005, quand j'étais en troisième, Smile.jpg avait attiré mon attention comme la plupart des phénomènes du web.
Ouais, sauf qu'en 2005, j'y étais sur le web et il n'y a jamais eu de smile.jpg qui était sur le web. Et je peux vous jurer que il y en avait des choses sur le web en 2005. Moi, je venais tout juste de découvrir le web. Ça faisait tout juste un an que j'étais dessus. Alors, je peux vous dire qu'en 2005, ouais, j'ai beaucoup visité pas mal de sites internet. J'étais sur énormément de forums. J'étais sur Caramel encore à l'époque. Putain, ce que ça date, ça. C'était trop bien comme époque. Et j'ai jamais entendu parler de smile.jpg. Alors, effectivement, c'est que mon expérience personnelle. Mais pourquoi j'en ai pas entendu parler? Me pose la question. Ouais, bah, FNAF 2, ce sera pas pour tout de suite. Hein. Et Ben Drowned, je le ferai pas. Je l'ai déjà dit. Enfin bref. Marie était la victime la plus citée de ce qui était parfois appelé Smile.dog, la chose que Smile.jpg est censé montrer. Vous savez, c'est marrant, et là je fais beaucoup de pauses comme d'habitude, oui, je me coupe pas mal dans le texte. Mais avant que ce mec écrive cette creepy, personne n'avait entendu parler de Smile.jpg. Si vous allez sur The Wayback Machine, vous vous rappelez, c'est le site dont je vous avais parlé qui vous permet de voir d'anciennes versions de sites. Vous avez toutes les versions de Google. Donc si vous allez en 2005 sur la Wayback Machine avec Google et que vous tapez dans le moteur de recherche de 2005 smile.jpg, il n'y a rien. Et croyez-moi, j'ai essayé. Il n'y a pas une seule image, il n'y a rien. Pourtant, d'après ce mec, c'était un phénomène. C'était un truc dont tout le monde parlait. Elle est où cette image? Oui, le web existait en 2005. Il existait même en 1998, la première fois où je suis allé sur Internet. Sur un ordinateur avec Windows 98. C'était le meilleur moment de ma vie, d'ailleurs. Enfin bref. Ce qui eut mon intérêt, autre que les éléments macabres évidents des cyberlégendes et ma proportion face à ces choses, était l'absence pure et simple d'informations. Bah oui, parce que... Alors, j'adore parce que la creepypasta se décrédibilise elle-même. L'absence pure et simple d'informations. Tout ça pour justifier le fait qu'il n'y ait rien sur cette image. Tout ça pour dire, ouais, mais l'image, tu vois, on peut pas la trouver parce que il y a une absence pure et simple d'information. Je peux juste te raconter une histoire, moi, mais te donner des preuves. Non, non, désolé, non, je. Puis il faut arrêter de me faire chier avec ça, quoi. Je veux dire, sur Internet, tu peux trouver tout, hein, tout. Si tu veux te regarder les épisodes de, je sais pas, Question pour un champion de 1982, tu peux les trouver sur Internet. Et là, on veut me faire croire qu'une image qui a été diffusée en 2005 sur Internet, elle n'existe plus. Mon cul. Mais mon cul bien profond. Ah. Oui, elle est sur Google Images, mais c'est une version trafiquée. Hein. Parce que les gens ne croient pas en ces hoax. Non, personne ne croit en ces hoax. Il y a que les ados prépubères de 12 ans qui croient que le surnaturel existe, qui croient en ces hoax. Désolé s'il y a des ados prépubères de 12 ans, hein, je vous compte pas là-dedans. Je parle de ceux qui croient en les creepypasta. C'est unique parce que, bien que le phénomène se centre sur une simple image, ce fichier est introuvable sur le net. Et voilà, encore une belle explication. Voilà, on n'a pas l'image, mais c'est simple, c'est parce qu'il est introuvable sur le net. C'est dommage, hein. C'est dommage, si seulement j'avais eu la vraie image. J'aurais pu vous la montrer, mais elle est introuvable sur le net. Quelle curieuse coïncidence. Bullshit. Certains simulacres se baladent sur des sites web, notamment 4chan, en particulier sur le chan X, réservé au paranormal. Ok, le chan X. Je vais rien dire là-dessus, je connais pas 4chan. J'en ai déjà entendu parler, mais je suis jamais là-dessus. Il est suspecté que ce soit des fakes, car elles n'ont pas l'effet que Smile.jpg est soupçonné de donner, notamment épilepsie temporaire et anxiété accrue. Non, une image ne peut pas donner ça. Hein. Je veux dire, là, c'est du niveau de l'image la plus effrayante d'Internet. C'est du bullshit. Sauf que l'image la plus effrayante d'Internet, c'était une image qui avait été volée à un artiste pour en faire une creepypasta. Donc, c'était pire en l'occurrence. Là, c'est juste une image qui n'existe pas, mais qu'on veut te faire croire que ça existe. Cette réaction du spectateur est une des raisons qui fait que Smile.jpg est regardé avec tant de dédain, car patentement absurde. Patentement. Alors, patentement, je suis sûr que c'est un mot en français qui n'existe pas, mais bon, dans le doute. Patentement. Définition de patentement. Ah, tiens. Excusez-moi. D'une manière patente, de façon évidente, manifeste, incontestable. Bah, vous voyez, moi, quand je suis pas sûr, je vais chercher des preuves. Hein? Voilà.
Bah, du coup, ça prouve que même moi, je peux dire du bullshit. Alors, patentement existe. Vous avez tous appris un nouveau mot grâce à cette creepypasta. On peut au moins lui donner ça. Hein, voilà. Mais dépendamment à qui on demande, dépendamment à qui on demande. Là, je soupçonne Google Traduction. Parce que, sérieux, la phrase correcte, ce serait plutôt mais indépendamment de à qui on le demande. Oui, je vous fais en plus des cours de français, hein, en plus de vous apprendre des nouveaux mots. Leur répugnance à connaître l'existence de Smile.jpg peut être simplement une peur inconsciente. Smile.jpg et Smile.dog ne sont mentionnés nulle part sur Wikipédia, bien que le site présente des articles sur d'autres phénomènes similaires. Wikipédia, je vous le rappelle, c'est une encyclopédie. Ah, c'est peut-être pas la meilleure encyclopédie du monde parce qu'elle est écrite par les gens, certes, mais ça reste une encyclopédie. Et mettre une connerie pareille sur une encyclopédie, ce serait comme mettre le mot cacaproute dans le dictionnaire. Ça n'a aucun sens et les gens se plaindraient. Hein, ils voudraient des faits. Alors oui, ça n'existe pas sur Wikipédia déjà parce que Wikipédia n'arrête pas de demander des preuves de ce que tu racontes et des sources. C'est peut-être pour ça que ça y est pas. Connard. Bien que le site présente des articles blablabla, comme les sites chocs scandaleux Gotse, Hello.jpg ou Two Girls One Cup. Alors, Gotse, Hello.jpg, ça existe, je crois, et Two Girls One Cup, ne mettez pas ça sur Google. Parce que c'est pas de l'horreur, c'est dégueulasse. Oui, à l'époque, j'étais curieux et j'ai cherché ce que c'était, je regrette d'avoir été curieux. Toute tentative de créer un article sur smile.jpg est rapidement supprimée par un des admins de Wikipédia. Puis là, tu vas nous sortir que c'est parce que c'est à cause de la peur que provoque smile.jpg. Non, je pense que c'est surtout parce que tous ceux qui ont essayé de créer un article sur smile.jpg n'avaient aucune source ni aucune preuve de ce qu'ils racontaient. Tandis qu'apparemment avec Gotse ou Two Girl One Cup, c'est possible d'avoir des preuves. Enfin, je crois. Je sais même pas ce que c'est Gotse. Attendez. Ma culture internet se dégrade de jour en jour. Gotse. Alors, Gotse, hello.jpg. C'est quoi? C'est une autre creepypasta? Ah oui, Gotse.cx, c'est le mec qui s'écartait le cul jusqu'à que tu puisses rentrer une boule de bowling là-dedans. Ouais, je me souviens. Ah, ça existe réellement. Mais du coup, ouais, il y a des articles là-dessus parce que c'est des images qui existent, qui sont facilement trouvables, tout comme la vidéo d'ailleurs. Ouais, c'est du scato, Two Girl One Cup, si vous vous en doutiez. Et Gotse, c'est un mec qui s'écarte le cul. Mais vraiment qui s'écarte le cul. Tu peux rentrer une boule de bowling là-dedans. Hein. Comment je sais ça? C'est simple, je me suis informé. J'ai jamais vu ces vidéos, ces images, hein, mais j'en ai eu des descriptions. Moi, regardez ça, non, je suis pur et innocent. Ça va, ouais. Les rencontres avec Smile.jpg sont des légendes du web. L'histoire de Marie Eglade n'est pas unique. Il y a des rumeurs non vérifiées d'apparition de Smile.jpg dans les anciens jours de Usenet et une histoire plus persistante en 2002 où un hacker a floudé les forums des sites humoristiques et satiriques Something Awful avec un déluge d'images Smile.dog, rendant épileptique presque tous les utilisateurs du forum. Et là non plus, il n'y a aucune chaîne d'infos qui en a parlé. Hein. Il n'y a aucune chaîne d'infos qui en a parlé. Je veux dire, il y a une image qui a rendu quasiment tous les utilisateurs d'un forum épileptique, et apparemment ça a l'air d'être un forum assez peuplé, et les infos ont dit non, 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 ça fera pas la une, ça. Va plutôt parler du perroquet qui parle, là, chez Madame Jean-Claude Roubignol. Hein. Ok, pourquoi pas. Il a aussi dit que courant années 90, Smile.jpg a circulé sur Usenet en pièce jointe d'une chaîne de lettres avec pour sujet Smile Gods Love You. Ok. Malgré ces histoires, quelques personnes admettent avoir vécu cela, mais aucune trace de fichier ou de lien n'ont été découverts. Bah forcément, puisqu'il n'existe pas. Bullshit. Ceux qui clament avoir vu Smile.jpg disent souvent qu'ils étaient trop occupés pour avoir pensé à sauvegarder l'image dans leur disque. Ou alors que ceux qui disent ça, bah ils n'ont pas été trop occupés, ils ont juste pas pu la sauvegarder parce qu'elle n'existait pas. Je me répète un peu, certes, mais voilà. Ah oui, au fait, pour ceux qui voudraient lire la creepy en même temps, c'est vrai, j'ai oublié de le mettre. Je vais mettre le lien de la creepypasta originale dans la description de la vidéo. Il vous suffira de recharger le live pour avoir le lien dans la description. Voilà, c'est fait, vous pouvez maintenant recharger la page et ça y sera.
Cependant, ces victimes ont tous la même description de la photo, une créature en forme de chien semblable à un husky sibérien illuminé par le flash de l'appareil photo assis dans la salle. Le seul détail visible à l'arrière-plan était une main humaine sortant des ténèbres de la salle sur la gauche de l'image. La main est vide, mais souvent décrite comme pointant du doigt. Bien sûr, l'attention est majoritairement donnée aux chiens, aux créatures chiens, car certaines victimes en censurent. Le museau de la bête est figé dans un sourire large, révélant 2 lignes de dents bien blanches, bien fines, bien insérées et de forme humaine. Ouais, et puis alors, le chien il se lave les dents avec Colgate, qu'est-ce que tu veux que je te dise pourquoi ça provoquerait l'épilepsie? C'est bien sûr non pas une description donnée directement en prévisionnage, mais plutôt ce que les victimes s'en souviennent, car elles voyaient l'image se répéter dans leur tête à l'infini alors qu'elles avaient en fait une crise épileptique. Pourquoi? Pourquoi elle ferait une crise épileptique? Quand j'étais gamin, j'ai été épileptique. Hein? Ça a été plus ou moins guéri depuis, mais je me méfie toujours des images qui flashent, des sons qui font bip très vite. C'est les facteurs d'une crise d'épilepsie. Si ton smile.jpg avait été un point .gif ou point .gif, ça dépend, il y a tout un débat pour savoir comment on le prononce, mais on s'en fout un peu, on va dire point .gif pour le coup, qui se répétait en négatif, puis image originale toutes les 2 demi-secondes, très rapidement, j'aurais pu comprendre que ça provoque des crises d'épilepsie. Mais si moi je regardais cette image, maintenant l'image originale, en supposant qu'elle existe, avec mon passé d'épileptique et qu'elle fait rien, qu'elle ne clignote pas, qu'elle ne fait rien, il se passera rien. Et pour en avoir vécu des crises d'épilepsie, vous n'avez pas des images qui se répètent dans votre tête. Vous voyez rien. Vous êtes juste en train de convulser sur le sol. Votre tête, elle est vide et vous paniquez. C'est tout. Vous avez rien dans la tête. C'est vide à ce moment-là. C'est tout. Alors ouais, faut pas plaisanter avec l'épilepsie quand même. Faut pas en avoir une vague idée non plus. Hein. Enfin bref. Ces crises sont rapportées comme interminables, souvent quand la victime dort, résultant à de dérangeants et réalistes cauchemars. Ouais, je vous rappelle que les crises d'épilepsie en dormant sont extrêmement rares. Il doit y avoir un stimuli extérieur pour avoir une crise d'épilepsie. Il y a des crises d'épilepsie spontanées, mais c'est la forme la plus rare de la maladie. En général, une crise d'épilepsie pour un épileptique, c'est dû à des images qui flashent ou un stimuli visuel ou auditif. Quand tu dors, t'as ni l'un ni l'autre. C'est extrêmement rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Je le dis quand même. Oui, c'est grave une crise d'épilepsie, ça peut tuer. Hein. Voilà. Ceci pourrait être traité par médicament, bien que certains cas furent plus facilement guéris que d'autres. Marie Aiglade, j'imagine, n'a pas eu de médication effective. Je vous rappelle que l'épilepsie ne se soigne pas. Hein. On peut tout au plus diminuer la fréquence des crises d'épilepsie, ou alors il y a une guérison spontanée, comme c'était mon cas, ou alors ça ne guérit jamais. Il n'y a pas de médication qui guérit. Il n'y a pas de médication qui guérit l'épilepsie. Hein. Donc voilà, je vais le dire encore une fois, bullshit. Hein. C'est pourquoi, après ma visite en 2007, je fis des recherches sur des newsgroups de légendes urbaines, sites web, mailing list, espérant trouver une victime de Smile.jpg qui serait intéressée de parler de son histoire. Pendant un temps, rien n'arriva, un temps si long que j'avais presque oublié, car j'avais commencé la fac et j'étais assez occupé. Marie me contacta par email, cependant, début mars 2008. Alors, de jml at étoile.com pour Marie at étoile, sujet interview du dernier été, cher monsieur L. Je suis profondément désolé de ce qui s'est passé l'été dernier quand vous êtes venu. J'espère que vous comprenez que ce n'était pas à cause de vous, mais plutôt mes problèmes qui m'ont conduit à agir ainsi. J'ai réalisé que je pouvais contrôler décemment la situation. Cependant, j'espère que vous me pardonnerez. À ce moment, j'avais peur. Pendant 15 ans, je suis hanté par smile.jpg, smile.dog. Ok. Pendant 15 ans, je suis hanté. Pendant 15 ans, j'ai été hanté. Voilà. Encore une petite leçon de français comme ça. Hein. Voilà. Viens dans mes rêves toutes les nuits. Je sais que ça semble idiot, mais c'est vrai. Non, c'est des conneries. D'ailleurs, pourquoi? Bref. Ces rêves apparaissent dans une qualité incroyable. Ouais, super, c'est de la HD 1080 pixels. C'est le rêve du futur. Avant, vous voyez, on rêvait en noir et blanc en 1940. Après, la télé couleur qui est arrivée, on a commencé à rêver en couleur. Depuis qu'il y a la HD qui est arrivée, alors là, on commence bien à rêver en HD, mais elle, en 2008, alors que la HD, c'était pas encore tout à fait ça, elle rêvait déjà en HD. C'est classe. C'est classe. Vous aussi, vous rêvez en HD, hein, rassurez-moi. J'espère, en tout cas. Ouais, on doit tous rêver en HD. Des cauchemars qui sont plus réalistes que les rêves réalistes que j'ai déjà eus. Ouais, c'est ça. Comme d'hab, on revient à l'image photoréaliste où on peut toucher la fourrure sur l'écran, ces conneries habituelles. Enfin bref, c'est un cliché de creepypasta. Un jour, je vais faire un top 10 des clichés de creepypasta. Parce que je commence à bien les connaître et je les posterai sur, je sais pas, sur ma page Facebook, tiens. Allez, hop.
Je ne bouge pas, je n'avance pas, je regarde simplement droit devant et la seule chose devant moi est cette horrible scène de l'image. Je vois la main qui pointe et je vois Smile Dog. Il me parle. Super. Sinon, tu sais que tu es au courant que à force de faire un cauchemar, et je le sais faire aussi, quand j'étais petit, là je vais vous raconter une petite partie de mon enfance, on avait, on avait ce qu'on appelait le Noël de la raffinerie. Mon père travaillait à la raffinerie de Cressier à Neuchâtel et la raffinerie offrait à tous ceux qui travaillaient là d'aller regarder gratuitement à la période de Noël le dernier Disney au cinéma. C'était trop classe, c'était génial, il y avait une ambiance de folie et en plus à la fin du film on recevait des petits cadeaux. Moi j'avais reçu une peluche en forme de clown à peut-être de 140-150 cm avec des bonbons à l'intérieur. Alors ouais les bonbons j'ai adoré, mais le clown il m'a foutu une peur de tous les diables et pendant près de 2 mois j'ai pas arrêté de rêver de ce clown en cauchemar tous les jours, jusqu'à que mes parents décident de s'en débarrasser quand ils ont enfin compris ce qui s'était passé. Mais au bout de 2 mois, j'ai réussi à transformer ça en rêve lucide. À force de faire tout le temps le même rêve, mon cerveau a fini par se rendre compte que c'était un cauchemar et j'ai pu prendre le contrôle de mon rêve. C'est la première fois de ma vie et d'ailleurs la dernière que j'ai fait un rêve lucide. Et du coup, dans mon rêve, je m'étais transformé en super guerrier et j'avais pété la gueule au clown. Mais ça, on s'en fout un peu. Tout ça pour vous dire qu'à force de faire tout le temps le même cauchemar, au bout d'un moment, votre cerveau finit par se rendre compte que c'est un cauchemar. Et donc, vous pouvez transformer ça en rêve lucide comme vous voulez. Moi, je rêve en 1080 pixels. Ouais, vivement qu'on rêve en 3D, comme dit Titi Cyber. J'ai pensé longtemps à mes options. Je pourrais le montrer à un étranger, un collègue, même à Terrence, tant que l'idée m'en dégoûte. Qu'arriverait-il alors? Si Smile.dog garde ses mots, je peux dormir, mais s'il a menti, que devrais-je faire? Et qui dit quelque chose de pire ne viendrait pas pour moi si je fais ce que la créature me demande. Alors je n'ai rien fait pendant 15 ans. Bien que j'ai gardé la disquette cachée dans mes affaires, toutes les nuits depuis 15 ans, Smile.dog vient dans mon sommeil et me demande de répandre le mot. Pendant 15 ans, je suis resté forte, bien qu'il y ait eu des moments difficiles. Bien des victimes du forum où j'allais et qui ont vu Smile.jpg ont arrêté de poster. J'ai entendu dire que certains s'étaient donnés à mort. Les autres gardent le silence, disparaissant de la surface du web. Ils sont ceux dont je m'inquiète le plus. J'espère sincèrement que vous me pardonnerez, monsieur L. Mais l'été dernier, quand vous nous aviez contacté pour l'interview, j'étais sur le point de lâcher. Je me fiche si Smile.dog me ment ou pas. Je veux que ça cesse. Vous étiez un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas, et j'ai pensé que ma souffrance finirait quand vous prendriez la disquette pour vos recherches et scelliez votre destin. Avant que vous arriviez, j'ai réalisé ce que je faisais. Je prévoyais de ruiner votre vie. Ah ouais, à ce point-là, quand même. Une disquette. Une floppy disk. Une disquette, une putain de disquette. En 2005, on utilisait encore des disquettes? Mon cul, ouais, on utilisait des CD-ROM. Bordel. Oui, je suis suisse. Oui, de temps en temps, je m'arrête pour lire vos commentaires. Hein. Euh... Je ne peux pas me permettre ça et en fait, je ne le ferai jamais. J'ai honte, monsieur L, et j'espère que cet avertissement vous dissuadera d'aller plus loin dans l'enquête sur smile.jpg. Vous pourrez peut-être trouver quelqu'un qui est ici plus fort que moi ou alors plus dépravé, quelqu'un qui n'hésitera pas à exécuter les ordres de smile.dog. Arrêtez pendant enquêtant, sincèrement. Marie Eglade. Oui, elle s'appelle pas Eglade, mais je lui ai donné ce nom, maintenant elle s'appelle comme ça. Ouais, c'est vrai, 2008 plus 15, ça ferait 2023. Cette creepypasta se déroule dans le futur, peut-être qu'en 2023, on aura enfin la réponse. Patientez avec moi, quoi, je peux pas augmenter la vitesse du temps, désolé. Terence me contacta plus tard dans le mois pour m'annoncer la mort de sa femme. En faisant le ménage dans ses affaires, fermer son mail, etc., elle tomba sur ce mail ci-dessus. C'était un homme craintif. Il me conseilla de suivre le conseil de sa femme. Il a trouvé la disquette et la brûla jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un amas uniforme de plastique fondu noir. Ouais, youpi, on détruit la seule preuve qui pourrait rendre cette creepypasta crédible. C'est cool, merci mec. Connard, bullshit. Je sais plus quoi dire là. Entre connard et bullshit, c'est les mots que je répète le plus. Faudrait que je trouve quelque chose de. Faudrait que j'invente un mot. Faudrait que j'invente un mot pour ces creepypastas. Je sais pas moi. Cool shit. Voilà. La contraction de connard et bullshit. Ce sera cool shit. Ce sera ma phrase fétiche. Cool shit. Cool shit, bro. La chose qui l'a plus effrayé cependant était comment la disquette a sifflé quand elle a fondu. Comme un animal, a-t-il dit. Non, 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 c'est pas comme un animal. J'ai déjà brûlé des disquettes et c'est vrai, les disquettes sifflent quand on les brûle. Pourquoi j'ai brûlé une disquette? Disons qu'il y avait des choses que j'avais pas envie qu'on voie dessus. Voilà. J'avoue n'avoir pas été certain de quoi répondre à ça. D'abord, j'ai pensé à une blague avec le couple jouant sur la situation pour s'amuser, mais un rapide coup d'œil dans la rubrique nécrologique des journaux de Chicago, cependant,
prouvait officiellement la mort de Marie-Églade. Prouvait, ouais. Il manque carrément un U. Là, c'est même plus Google, c'est le mec. C'est pas Google qui a traduit ça, là. C'est un mec qui sait pas écrire en plus. C'est cool. Bon, je vais éviter de m'acharner sur le traducteur. Le dernier traducteur, il est encore dans ma cave en train d'être torturé, là, donc j'ai plus de place pour l'instant. Faudra attendre qu'il meure avant que je puisse prendre celui-là. Hey, cool shit, bro. Et bien sûr, aucune mention de suicide dans l'article. Ben non, en général, on mentionne pas ça. Hein, je veux dire, dans n'importe... Enfin, merde. Cool shit. Je sais... Excusez-moi. C'est le repas qui remonte. Je décidais que pour au moins une fois, je n'irai pas plus loin sur le sujet de Smile.jpg vu que les examens arrivaient en mai. Mais le monde a de curieuses manières de vous rappeler à l'ordre. Presque une année complète après ma venue chez Marieux, j'ai reçu un mail. Bon, je vais pas vous faire le tour from sub. Salut, j'ai trouvé ton adresse sur une mailing list. Ton profil dit que tu es intéressé par Smiledog. C'est pas aussi terrible qu'on te dit. Je te l'envoie ici, fais tourner. La dernière ligne me chatouilla. D'après mon client mail, il y avait une pièce jointe nommée bien sûr Smile.jpg. Je la téléchargeais bien que j'imaginais que c'était un fake, et même si c'en était pas un, je ne crains pas ce genre d'image. Le compte de Marie-Églade m'a secoué, oui, mais elle peut être extrêmement sensible. Après tout, comme une simple image, comment une simple image puisse faire autant de bousins? Ouais, putain, la traduction devient horrible. Quelle sorte de créature peut briser une vie avec une simple image? Et si ces choses sont totalement absurdes, pourquoi cette légende existe? Si j'ai téléchargé cette image, si je la regarde et si Marie avait raison? Si Smile.doc vient dans mes rêves pour que je passe le mot, que ferais-je? Vivrais-je ma vie comme Marie à combattre contre l'envie d'obéir jusqu'à la mort, ou bien obéirais-je à risquer peut-être ma vie? Et si je fais mon choix, comment le ferais-je? À quoi faire passer le mot? Si je reprends mon intention d'écrire l'article sur Smile.jpg, décidai-je. Je pourrais joindre l'image comme preuve, et tous ceux qui liront l'article, tous ceux que ça intéresse seraient affectés. Et même si le Smile.jpg du mail est authentique, serais-je assez capricieux pour me sauver de cette manière? Et apparemment, la creepypasta s'arrête là. Ok. Et sur la page originale de la creepypasta, vous avez les 3 photos. Je vous invite à aller la regarder. Hein, les 3 photos de merde. Donc on voit à peine que c'est un photomontage. Ouh, attendez, je suis en train de regarder la photo là. Non, je fais pas une crise d'épilepsie, j'essayais, mais j'arrive pas bien à le faire. Faut que je le fasse en vrai, puis j'ai pas tellement envie. Voilà. Bon, je dois donner mon avis là-dessus. Je crois que vous le connaissez déjà, à mon avis. Hein, ça doit être une des creepypastas les plus courtes que j'ai faites en live, à peine 32 minutes, bientôt 33 d'ailleurs. Ouais. Là, je suis en train de faire une crise d'épilepsie en ce moment pour dire à quel point je suis en retard sur vous. Enfin bref, cette image, alors ouais, ça, on voit bien une main, mais une main qui est comme ça sur l'image, avec un chien qui sourit. Et bien sûr, histoire de faire bien cliché, des traces de doigts ensanglantés sur le bas du Polaroid. D'ailleurs, c'est même pas un Polaroid, hein, c'est juste l'image qui a été collée sur un cadre blanc avec des traces de doigts qui ont probablement été rajoutées avec Photoshop. Et l'image est photoshopée, quoi. Je veux dire, les huskies, c'est pas effrayant. Les chiens ne sont pas effrayants. J'adore les chiens. Et c'est pas comme ça. C'est pas ça qui va me faire peur. Hein. Sérieusement, c'est vraiment pas ça qui va me faire peur. Enfin bref, c'est du bullshit. Moi, ce que je pense de cette creepypasta, c'est que c'est de la merde. C'est que c'est de la grosse merde en boîte. Je veux dire, les 3 quarts des creepypastas que j'ai lus jusqu'à maintenant, ils essayaient au moins de te faire croire, ils te donnaient des noms, des preuves même pourries. Hein. Je veux dire, ou alors on te citait que le document avait existé, mais que le gouvernement ou que je sais pas quoi l'avait caché. Là, c'est juste l'image qui a totalement disparu d'Internet. Internet. Vous avez déjà essayé de faire disparaître un truc d'Internet. Vous vous rendez compte à quel point c'est dur de faire disparaître quelque chose d'Internet? Sérieusement. Pour de vrai, je vous regarde droit en face, là, je me fous même en gros plan pour que vous me voyez bien. Vous vous rendez compte à quel point c'est dur de faire disparaître quelque chose d'Internet? C'est de l'ordre de l'impossible de faire disparaître quelque chose d'Internet. À partir du moment où vous postez une photo, surtout une photo comme smile.jpg, quoi, je veux dire, le truc qui a créé tout un Bataclan apparemment en 2005 que j'étais pas du tout au courant. À partir du moment où vous postez la photo, il y aura des milliers de personnes pour la copier. Vous avez qu'à regarder par exemple avec, je sais pas un cas de photo, mais un cas de vidéo YouTube, Bilal, le rappeur du 92. Je suis sûr que vous en avez tous entendu parler.
Il y a 160 versions de sa vidéo sur YouTube. Il a supprimé sa vidéo originale. Mais il y a eu des gens assez rapides pour copier la vidéo, et c'est une vidéo, ça prend plus long à copier qu'une image, et la reposter plus loin sur YouTube, et sur plein d'autres sites de vidéos. Alors on va me faire croire qu'une image en JPEG, il n'y a personne qui a eu l'idée de la sauvegarder pour la diffuser plus loin. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Enfin bref, on va s'arrêter là, hein. Ça a été un live plutôt court. Mais bon, en même temps, la creepypasta a déjà pas beaucoup de matière pour elle-même, hein. Donc voilà, ce sera à peu près tout. Je crois que j'ai tout dit. Attendez voir, je me demande si je peux... Attendez voir. Du coup, ouais, ce serait sympa que je puisse faire ça. Alors attendez, enregistrer image sous. Oui, j'enregistre l'image smile.dog sur mon bureau. Ouh, je suis un fou dans ma tête. Je me demande si je peux l'afficher. Si je peux l'afficher sur le live, il faut juste que je trouve comment faire. Partager l'écran. Ah bah tiens, partager l'écran. Bah tiens, je peux partager l'écran, hein. Allez hop. Youpi. Donc là, vous voyez un peu mon retard, hein, par rapport au reste. Et du coup, j'espère que vous m'entendez encore. Je suppose que oui, j'en sais rien. Oui, vous m'entendez encore, c'est magnifique. Et du coup, l'image, ça on s'en fout un peu. Hop. Eh, mon smile.jpg, il est où là? Non mais sérieux. Hop, smile.jpg, donne-moi ça. Sérieux. Voilà, l'image c'est ça. Afficher l'image. Voilà. L'image ressemble à ça. C'est tout. Il n'y a rien de très effrayant par rapport à ça. Et puis voilà, c'est tout. Et donc du coup, je vais peut-être réafficher ma webcam, hein, si je trouve comment faire. Je sais plus comment faire. Bon, c'est pas grave. Caméraman? Non, c'est pas ça. Non, mais j'aimerais juste réafficher ma webcam là, si possible. Ouais, bah, j'arrive pas à afficher ma webcam. Bon, bah, tiens, j'ai reçu des commentaires. Il y a Soren Paponnet là qui a attribué un commentaire plus sain. Et des gens qui ont commenté sur mes autres vidéos. Ouais, j'ai du gros retard, hein, quand même. Et du coup, bah, affichez vous partagez votre écran, arrêtez. Voilà. Youpi, voilà, il y a de nouveau ma cam. Donc du coup, bah voilà, si cette vidéo elle vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui n'est pas encore dans la description de la vidéo, mais que je vais ajouter maintenant, hein. Allez hop, ma page Facebook. Attendez, http://www.facebook.com/nasband. Voilà, j'ai aussi un Twitter, mais j'y fais rien, alors je vous conseille pas d'y aller. Et du coup, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir et vous lire des creepypasta. Bye. Allez hop, on s'en va. Si je sais comment, si je trouve comment couper le live, j'ai pas l'air de vouloir trouver. Parce que mon petit bouton qui me dit couper le live, il est pas là. Donc du coup, j'ai l'air con. Ouh. Ah ouais, j'ai vraiment l'air con là. Ah non, mais j'ai vraiment extrêmement l'air con. Bon, je sais pas si je quitte comme ça. Allez hop, test!